Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour la toute première guidance de l'année 2024. Je parle de la semaine du 1er au 7 janvier les amis. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024. Je vous souhaite tout le bonheur, l'amour, l'abondance dans tous les domaines. Voilà. Donc, allez, on va aller voir de quel signe il va s'agir. Donc, n'oubliez pas, je compte beaucoup sur votre discernement, les amis. C'est très important parce que j'ai encore des fois des petits commentaires où on me dit, vous dites n'importe quoi, ça ne me parle pas du tout, ce n'est pas vrai. Mais n'oubliez pas que ça reste des guidances collectives. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que ce ne sont pas des messages pour vous. Donc, laissez-les de côté. Et je vous conseille quand même d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, les amis. Allez. Et c'est au tour de nos amis Sagittaires. Bienvenue à vous, mes petits Sagittaires. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Alors, on va commencer avec un petit message conseil de l'oracle de la lunologie. Vous savez que j'aime bien débuter mes guidances avec un petit conseil de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes Sagittaires, pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024? Là, il y en a beaucoup trop. Allez, qu'est-ce que la lune a envie de vous délivrer comme petit message pour nos Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah, écoutez, vous êtes gâtés. Il y en a deux. Bon, je vais les garder, d'accord? Alors, on vous dit... On vous dit que des ajustements sont nécessaires, maintenez votre cap. Donc, on vous dit que la direction que vous avez prise, ne lâchez rien, maintenez le cap. Mais on vous dit aussi qu'il y a peut-être encore des petits ajustements nécessaires dans une situation. D'accord, les amis? Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La fin d'un cycle difficile approche. Bon, de toute façon, il va y avoir la fin d'un cycle difficile là qui approche pour vous. Voilà, on vous dit de maintenir le cap, mais ça va passer encore par des petits ajustements qui sont nécessaires pour aller vers cette fin de cycle difficile. Ok, les amis? Allez, on va tout de suite aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale dans un premier temps. Et puis, je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, on ira voir le sentimental relationnel avec l'améthyste love et le full sentimental. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024, quels sont les messages pour certains Sagittaires, s'il vous plaît, qui nous écoutent? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'on a envie de vous délivrer comme message? Dites-moi en commentaire si vous avez été gâtés à Noël, si vous avez passé un bon Noël, les amis. Bon, on a encore la fête du Nouvel An à passer, donc on n'a pas tout à fait fini l'année 2023. Mais bon, on est proche quand même là. Allez, semaine du 1er au 7 janvier 2024 pour nos amis Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire dans une situation qui vous interpelle? Allez. En dos de deck, les amis, nous avons la carte de l'arbre. Ok. Alors, nous avons les souris, nous avons la carte de l'enfant, nous avons la carte de la maison, nous avons la carte de la clé,
nous avons la carte de la consultante. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? En dos de deck, nous avons la carte de l'arbre. La carte de l'arbre peut nous parler du domaine de la santé, hein, mais ça peut nous parler aussi d'accroissement. Ça peut nous parler aussi de guérison, vous voyez. Hein. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de la maison. La carte de la maison peut nous parler du foyer, peut nous parler d'un lieu d'habitation, vous voyez. Hein. À côté, j'ai la carte de l'enfant. Donc, il est peut-être question, par rapport à un enfant, peut-être un enfant par rapport à votre foyer, j'entends, d'accord. Ça peut nous parler d'un enfant. Il est peut-être question, justement, de trouver une solution hein, pour sortir du stress et de l'anxiété, là, hein, d'accord. Donc, ça peut nous parler d'un de vos enfants, comme je vous disais. Hein. Ça peut nous parler aussi que vous attendez quelque chose de nouveau, d'accord. Il est peut-être question d'un nouveau foyer, d'un nouveau lieu de résidence, d'accord. Et il est question peut-être de trouver une solution. On voit que là, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, hein. Donc, par rapport à une consultante, et j'ai l'impression que pour moi, c'est lié à soit une maison, soit en tout cas, ça nous parle de votre foyer, d'accord. Il est peut-être question justement d'une évolution au sein de votre foyer, ok. Peut-être par rapport à une nouvelle maison, vous voyez, un nouveau lieu d'habitation, j'entends. Hein. Bon, je n'ai pas la carte là de la cigogne, de toute façon, on recouvrira pour en savoir un peu plus. Mais j'ai l'impression que là, il y a... ouais, il est question peut-être d'une nouvelle maison, d'un nouveau foyer, et il est question de trouver une solution par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi peut-être par rapport à des problèmes donc de santé, d'accord. Peut-être qu'il vous faut trouver un nouveau lieu d'habitation par rapport à des problèmes de santé, si ça vous parle bien sûr du domaine de la santé. Après, il est peut-être question aussi justement d'une amélioration, d'accord. Vous souhaitez peut-être justement une nouvelle maison pour améliorer, j'ai envie de dire, peut-être votre quotidien, vous voyez. Ouais. Le conseil qui vous est donné, c'est quand même de sortir du stress et de l'anxiété. Les souris, ça peut nous parler aussi de dépression, d'accord. Ça peut nous parler aussi de dépression, puisque là, on a la carte de l'arbre. Ça peut nous parler de dépression, hein, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on avait après? Ouais. Vous voyez, il était peut-être question d'une seconde chance, pourquoi pas. Ça peut me parler d'une seconde chance. En tout cas, ça peut me parler d'une opportunité, d'une amélioration. Mais j'ai l'impression que là, avec la carte du serpent, peut-être que vous sentez, c'est peut-être par rapport à une trahison ou par rapport à, comment je dirais, ouais, peut-être par rapport à une trahison, par rapport à de la perfidie, de la manipulation, j'entends, peut-être de la jalousie aussi, vous voyez. Et il est question d'avoir l'opportunité de pouvoir avoir une amélioration, j'entends. Hein. Ouais. En tout cas, on vous dit, le conseil qui vous est donné là, on vous dit quand même de sortir du stress, vous voyez.
on vous dit de sortir du stress, d'arrêter de stresser, d'arrêter de vous angoisser, hein, j'entends. Hein. Parce que de toute façon, il y a bien la fin d'un cycle difficile qui approche vers vous. Hein. Mais on vous dit qu'il y a encore des petits ajustements nécessaires. Hein. Donc, si vous envisagez finalement une nouvelle maison, un nouveau foyer, on vous dit maintenez votre cap, mais il y a des petits ajustements, je ne vais pas y arriver, des petits ajustements, pardon, qui sont encore nécessaires. On vous engage vraiment à sortir du stress là et de l'anxiété. Hein. D'accord? Soit pour une consultante, soit par rapport à une consultante. J'entends. Bien, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Hein, on va essayer d'en savoir un peu plus quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires, qui se trouvent dans cette situation hein, pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024 ? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle porte qui... Il est question d'une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, là, au niveau d'un lieu de résidence, d'une maison ou d'un foyer. Hein. Par rapport à votre foyer, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024 On nous a mis Sagittaire avec la maison, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai avec la maison pour vous hein? La culpabilité. Bon, j'ai l'impression que là, vous culpabilisez, j'entends. J'ai l'impression que vous culpabilisez. Vous êtes dans la culpabilité, là, par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison. Et pourquoi ça? Alors là, je vais la recouvrir parce que pourquoi vous vous sentez dans la culpabilité, là? Par rapport peut-être à de la sexualité. Vous vous sentez coupable là par rapport à du charnel, là, j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant? On a le travail. Ok. Donc, ça peut me parler peut-être de quelque chose de nouveau par rapport au domaine professionnel. Hein. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose sur votre lieu professionnel, j'entends. Et vous culpabilisez par rapport à votre foyer. Vous me direz hein, dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Hein. Bien, qu'est-ce que j'ai avec la carte de la clé pour vous hein? L'enfermement. Ouais. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il est question de trouver une solution, là, pour sortir de l'enfermement hein, dans lequel vous êtes. Hein. Ouais. Là, c'est ça. Il est question de trouver une solution pour que vous puissiez sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes là. Parce que là, on voit que vous êtes recroquevillé sur vous-même, vous êtes renfermé sur vous-même là. Et peut-être parce que justement, vous culpabilisez par rapport peut-être à une relation qui a été charnelle, j'entends, hein, par rapport à votre foyer. Hein. Vous me direz hein, dans les commentaires hein, comment ça peut vous parler, mais
C'est peut-être justement pour ça que vous voulez une rémission, vous. Hein. Vous voulez peut-être une seconde chance hein, par rapport à de la trahison. Hein. Alors, vous me direz, peut-être que ça vous parle. Bon, là, au vu des cartes, pour moi, c'est vous qui êtes dans la culpabilité par rapport à du charnel. Hein. Mais peut-être aussi que... peut-être que vous êtes dans l'accusation hein, par rapport justement à du charnel qu'il y a pu y avoir au sein de votre foyer. Mais voilà, j'ai quand même envie d'appuyer sur le fait que j'ai l'impression que c'est vous là qui vous sentez coupable là. Parce que si ça avait été par rapport à votre autre, on n'aurait pas eu la carte de la culpabilité. On aurait eu la carte de l'accusation, vous voyez. Et là, moi, j'ai la carte de la culpabilité. Donc, j'ai l'impression que vous culpabilisez par rapport à votre foyer, par rapport à quelque chose qui a été charnel, quelque chose de nouveau au niveau du travail qui a été charnel. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte des souris pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec la carte des souris? On a la santé. Bon, ben, on voit que clairement, là, vous êtes dans le mal-être. Hein. Vous êtes dans le mal-être. Hein. Ouais. C'est pour ça que vous êtes dans l'angoisse et le stress, là. Ouais, ça touche à votre santé. Hein. Ça peut nous parler aussi de sortir de votre stress là et de votre anxiété parce qu'il y aura une amélioration. La santé, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la consultante? On a les compromis. Vous voyez, il va être question de trouver un accord là. Il va être question de trouver des compromis. Alors, je vais la recouvrir encore une fois. Le verdict. Il va y avoir un verdict. Il va y avoir un verdict pour vous. Et j'ai encore la maison qui ressort. Maison, réunion, échec. Vous voyez, il y a quelque chose, ça nous parle d'un échec. Peut-être par rapport à une réunion. Hein. Par rapport à pour votre foyer. Hein. Il va être question de vous réunir là pour parler de cet échec. Hein. Soit par rapport à une maison, c'est vrai qu'au départ j'étais partie sur un lieu de résidence, hein, soit par rapport à votre foyer, j'entends. Hein. Ouais. Il y a des compromis qui vont être trouvés grâce à un verdict hein, pour une consultante, j'entends. Après, je vous parlais tout à l'heure d'une relation charnelle. Peut-être que c'est simplement de la culpabilité par rapport à votre autre là. Parce que ça peut me parler d'un nouveau travail, j'entends. Donc, qui dit nouveau travail, dit peut-être changement de résidence, mais que vous culpabilisez par rapport à votre autre. Hein. Mais là, on vous dit, sortez du stress là et de l'anxiété parce que c'est en train de vous bouffer la santé là. Amis Sagittaire. Hein. Ouais, j'ai l'impression que ce nouveau travail là, ça vous
ça vous met dans le... Comment je dirais? Ça vous enferme. Ça vous enferme parce que vous culpabilisez. Soit il s'agit d'une... Comme je vous disais, hein, vous me direz dans les commentaires, parce que c'est vrai que là, j'ai quand même plusieurs... je peux interpréter plusieurs messages différents pour vous, hein. Soit il est question finalement d'une nouvelle relation qui s'est passée dans le cadre du travail et vous culpabilisez par rapport à ce charnel, d'accord? En tout cas, on vous dit que des compromis vont être trouvés. Il y a un accord qui va être trouvé pour sortir de ça grâce à un verdict. Soit il est question d'un nouveau travail et que vous culpabilisez par rapport à votre foyer, hein, et que c'est pareil, vous aimeriez trouver une solution, mais vous êtes renfermé sur vous-même, pardon, hein, et que de toute façon, quoi qu'il en soit, on vous dit aussi, le conseil vous est donné d'arrêter de stresser et de culpabiliser, hein, par rapport à votre santé, parce que c'est pas bon pour votre santé, pour votre mental d'être là-dedans. Et on vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a un accord qui va être trouvé. Hein. Voilà, vous voyez, les compromis, ça finit par une poignée de main. On trouve un accord. Il y a un accord qui est trouvé grâce à un verdict. D'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle. Mais en tout cas, ouais. Il va y avoir il va être question de se réunir là, d'une réunion, hein, par rapport soit au foyer, soit par rapport à une maison. Et après l'échec, de toute façon, il y a la roue qui tourne. Hein. Il y a la roue qui tourne. D'accord? Bien, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez les amis, on se retrouve cette fois-ci avec le full sentimental. Non, pardon, avec l'améthyste love et je compléterai avec le full sentimental, pardon, pour aller voir tout ce qui touche au sentiment, au relationnel. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires, pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024, concernant le sentimental relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause, dans une relation, en triangulaire, par rapport à une relation amicale. Allez, tout ce qui touche au relationnel sentimental, les amis, pour vous. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, quels sont les messages qu'on a envie de vous délivrer? Moi, j'ai le coup de foudre qui s'est retourné, donc est-ce que certains vous êtes concernés par un coup de foudre? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, semaine du 1er au 7 janvier 2024, Sagittaire? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ok. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la clé qui nous parle d'avancement, de choses qui bougent et avancent. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la carte du froid avec le glaçon, on a la carte du livre de tout qui nous parle de tourner la page, on a la carte de la réconciliation, on a la carte non, ok, et on a la carte du temps de pause, ok. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de la clé, on a la carte de la guérison et on a la carte de l'addiction affective. Ok. Ok, ok, ok. Bien, je vais recouvrir avec le full sentimental.
Allez, en complément du l'améthyste love pour nos amis sagittaires, semaine du 1er au 7 janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a avec la carte avec la guidance allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On voit qu'il y a une situation qui est gelée là, hein, pour l'instant. Il est question de tourner la page, hein, par rapport à une éventuelle réconciliation. Allez. Semaine du 1er au 7 janvier 2024 pour vos amis sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit en complément? Qu'est-ce qu'on a avec le livre fermé? La triangulaire. Ok. Bon, clairement, là, vous voyez, on nous parle de tourner une page concernant une triangulaire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le glaçon? On a les blessures. Ouais. Il y a des blessures, là. Il y a de la douleur, il y a des blessures. Qu'est-ce qu'on a avec la réconciliation pour vous? On a les blocages. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du non? On a négatif. Et qu'est-ce qu'on a avec la réconciliation? N'importe quoi. Avec la carte de la pause, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le poids de la famille. En dos de deck, nous avons la carte des réseaux. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Très important. Un outil. Ok. Bien, amis Sagittaire. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui est gelée. Hein. Vous êtes dans les blessures. Hein. Vous avez le cœur blessé. Là, vous êtes dans la douleur. Ça nous parle effectivement d'une triangulaire. Donc, vous avez envie de tourner la page, en fait. Hein. Par rapport à une triangulaire, hein, on voit que voilà, ça vous a blessé. Hein. D'accord? Alors, on voit que par rapport à une réconciliation, de toute façon, il y a des blocages. Hein, c'est bloqué. Hein. D'accord? Moi, ça me parle, en tout cas, sur la semaine du 1er au 7 janvier, je ne vois pas de déblocage, si vous voulez. Hein. D'accord? On voit que, voilà, une éventuelle réconciliation est bloquée. Pourquoi? Parce que, justement, vous voulez tourner la page. Ok? On me dit que effectivement avec la carte du non, je l'ai 2 fois. On me dit que c'est négatif. Hein. Le message, voilà le conseil là qui vous est donné, on vous dit de toute façon c'est négatif. Alors moi j'ai quand même la carte de la pause, du break, du temps d'arrêt temporaire. J'ai le poids de la famille. Donc on voit que le poids de la famille est très important pour vous. Ça influence en fait, ça influence ce temps de pause. Vous voyez, j'ai l'impression que peut-être il était question dans cette histoire-là, hein, vous avez peut-être des enfants, hein, donc on voit que c'est très important pour vous puisque le poids de la famille, c'est un poids, c'est une influence, ça fait pression en fait. Hein, ça fait pression, hein, par rapport à un temps de pause, hein, j'entends. Hein. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de réconciliation là. Pour l'instant, il n'y a pas de réconciliation. Hein. Et on vous dit, de toute façon, c'est négatif. Hein. C'est négatif. Hein, à cause d'une triangulaire, pardon. Hein. On voit que ça a un impact sur vous et votre famille. Là. Le poids de la famille, ça peut être aussi, peut-être que votre famille essaye de vous influencer. Hein.
Peut-être qu'on essaye de vous influencer. Le poids de la famille, c'est ça. Ça peut être aussi la famille. Le poids de la famille, ça peut être aussi des amis, des collègues. Vous voyez, on a l'impression que c'est comme si eux vous influençaient juste de marquer, de faire un break. De faire un break, j'entends. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que c'est négatif. Hein. Et vous, de toute façon, vous voulez tourner une page. Hein. Il n'y a pas de réconciliation. La réconciliation est bloquée là. Hein, parce que c'est trop négatif. Hein. C'est trop négatif hein, pour vous. Vous voyez? Vous êtes influencé là par soit votre propre famille, ça peut être vos enfants, voilà, votre structure, votre petite structure familiale, soit ça peut être votre famille, des frères, des sœurs, des parents, bon bref, des cousins, des cousines, et ça peut être aussi des collègues de travail ou des amis. Hein. Bon, je vous disais que moi j'avais une évolution, les choses bougent et avancent quand même, hein, avec la carte de la clé. Il est question de trouver une solution là pour guérir, pour retrouver un équilibre. Hein. D'accord? Parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'addiction affective. Hein. Il y a de l'obsession affective. Hein. Mais il va être question de trouver une solution là pour aller vers cette guérison-là. Et pour ça, j'ai l'impression que vous allez vous servir des réseaux sociaux. Vous voyez, vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Hein. On vous dit que c'est très important pour vous hein, par rapport à l'amitié. Hein. L'amitié est très importante pour vous. Hein. Vous voyez? Donc, il y a une solution qui va être trouvée, hein, de toute façon, pour retrouver l'équilibre et le calme. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à votre réseau d'amitié, si vous voulez. Hein. C'est pour ça que je vous disais que le poids de la famille aussi, ça peut être les amis hein, qui vont avoir une influence sur vous, là. Ok, bien, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis. Hein. Mais voilà, suite à une triangulaire, là, on voit qu'il y a des blessures. Hein, ça a été négatif pour vous, mais en tous les cas, là, pour moi, il n'y a pas de réconciliation. Hein, on est dans les blocages, là. D'accord, les amis? Bien, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Le domaine sentimental. Excusez-moi, mais n'importe quoi, je dis n'importe quoi. On vient de faire le domaine sentimental, donc je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin, les amis. Excusez-moi, hein, désolée. Bien, les amis, merci de mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci du fond du cœur. N'oubliez pas de partager hein, si vous connaissez une personne du signe Sagittaire qui se trouve dans cette situation. Merci aussi de commenter, hein, voilà, me dire si cela vous parle ou pas. Je vous conseille aussi de revenir sur la vidéo plusieurs fois s'il le faut, parce que peut-être que ce qui ne vous parle pas là à l'instant T vous parlera un petit peu plus tard sur le mois de janvier, puisque les énergies vont et viennent, hein, donc des fois il peut y avoir un décalage de quelques jours. Donc voilà les amis, je voulais vous envoyer aussi beaucoup de gratitude, merci du fond du cœur pour tous ceux qui me sont fidèles, qui soutiennent ma chaîne, merci pour votre bienveillance les amis, hein. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous le souhaitez, hein. Et puis n'hésitez pas non plus à actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube, comme ça vous n'en raterez aucune. Moi je vous dis à très bientôt les amis, je vous souhaite encore une excellente année 2024, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous envoie plein d'amour et plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.